Dans mon entreprise, il y a de plus en plus de monde en télétravail, surtout depuis le déménagement. Moi, par exemple, je mets 40 minutes en voiture pour venir au boulot. Et puis j'ai une petite fille en maternelle. Alors je vous raconte pas la course. C'est pour ça que j'ai contacté mon manager pour lui demander si moi aussi je pouvais être en télétravail de temps en temps. Et j'ai reçu un mail quasiment dans la foulée, me disant qu'il me le refusait, que j'étais pas assez autonome dans mon travail et que c'était réservé aux cadres. Je trouvais ça abrupt et injuste. C'est à ce moment-là que j'ai contacté l'expert pour lui demander son avis. Ma première réaction, ça a été de dire que les critères d'accès au travail à distance, ils doivent être négociés dans un cadre collectif. Et comme le télétravail n'est pas un sujet anodin, il faut négocier un accord qui protège les conditions de travail des salariés concernés, sur l'aménagement du poste de travail, les horaires ou même le droit à la déconnexion. Pour nous, un accord collectif n'était ni nécessaire ni approprié. Chaque situation personnelle est différente. Et dans le cas des assistantes de direction, il était évident qu'elles n'auraient pas accès au télétravail. Il faut qu'elles soient là quand on a besoin d'elles. Il y a beaucoup de préjugés en ce qui concerne les métiers qui peuvent ou non avoir accès au travail à distance, et notamment sur les fonctions administratives. Lors de l'entretien avec Madame Chemin, nous avons regardé très précisément, au quart d'heure près, toutes les tâches qu'elle effectuait pendant la journée, et celles qui pouvaient être faites à distance ou non. Après cet examen détaillé, on s'est rendu compte qu'avec un peu de réorganisation, on pouvait au moins dégager une journée de travail à distance. Et puis je lui ai aussi expliqué que ça se faisait ailleurs. À partir du moment où j'ai compris que ma demande était légitime, j'ai commencé à en parler autour de moi, et notamment avec les autres représentants du personnel. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait une vraie demande de transparence sur ces sujets de la part de tous les salariés. Rapidement, il y a une multiplication des demandes individuelles et ça devenait ingérable. Donc je me suis dit que c'était nécessaire d'établir des règles collectives concernant le télétravail. Pour nous, c'est déjà une victoire, parce qu'on a réussi à faire changer l'état d'esprit de la direction sur ce sujet. Et enfin, les assistants administratifs pourront eux aussi avoir accès au télétravail.